Yo les gens, salut à tous, y'a Salem, alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops en mode Domination sur la carte Crisis. Donc aujourd'hui mes frères, j'ai tout simplement l'honneur de vous proposer deux gameplays en une seule vidéo. Donc première partie du Black Ops et deuxième partie du Call of Duty 4. En gros du retour aux sources. Ça fait un long moment que je vous ai pas proposé ce genre de vidéo, parce que la plupart du temps je vous ai souvent proposé du Modern Warfare 2 et du mode zombie. Et là, pour vous faire plaisir, j'ai décidé de vous proposer de temps en temps du Call of Duty Black Ops et du Code 4, en gros du retour aux sources, d'accord? Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler de deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et la deuxième chose que je vais entamer, ça sera un truc assez sensible, qui me regarde. Parce que je pense, vous êtes nombreux à savoir pourquoi. J'en reviens par la suite, d'accord? Bref, la première chose, déjà, je voulais vraiment vous remercier en ce qui concerne ma dernière vidéo, d'accord? Spécial débutant. Je voulais vraiment vous remercier pour votre indulgence. Vous avez été vraiment très indulgent. Vous avez été patient. Je reconnais un peu la mauvaise qualité de mon commentary. Je sais quand je vous ai proposé ce commentary, il a été assez mou. Il n'y avait pas de punch. Parce que je veux dire, comme d'habitude. D'accord? Pour des raisons dont j'ai cité par commentaire. D'accord? C'est vrai que je vous ai proposé aussi un gameplay avec des frags assez faibles. Et un score assez faible. D'accord, mais ce qu'il fallait pas oublier, c'était une vidéo aussi spéciale débutant. D'accord. Et malgré tout ça, malgré mon commentaire mou et un gameplay qui n'est pas aussi performant que d'habitude, vous avez su être patient et de liker mes vidéos. Parce que la vidéo a été beaucoup likée. Parce que quand j'ai upload la vidéo, j'avais une crainte. Ma crainte c'était quoi? C'était que ma vidéo se mange beaucoup de dislikes. Je dis Kiri, t'es dans la merde. C'est la vidéo qu'il fallait pas proposer. Déjà que t'es dans le collimateur, déjà que t'as des gens qui te surveille un peu, fais gaffe mon gars, t'es dans la merde. Et quand je l'ai upload, ça a été le cas contraire. Vous avez beaucoup aimé la vidéo. Vous avez été nombreux à me laisser votre point de vue, c'est tout à fait à votre honneur, parce que c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs, d'accord? Et vous avez été très nombreux à me laisser des likes. Et je voulais vraiment vous remercier. Et à partir de là, c'est là où j'ai réalisé beaucoup de choses dans ma tête. C'est là où je me suis dit, tiens Kerry, ce que tu fais en fin de compte envers tes abonnés, ça sert pas à rien. Quand t'as un raciste qui vient t'insulter de tous les noms, et que toi tu viens à le pardonner, à lui parler correctement, ça sert pas à rien. En gros, dans les pires des cas, quand tu as des abonnés qui viennent te parler mal et que toi, tu es là à leur répondre bien, la faveur se retourne contre toi. C'est-à-dire les abonnés vont être indulgents vers toi. Et ça, vous l'avez vu et je l'ai ressenti. Et je voulais vraiment vous remercier. Et sachez le geste que vous avez fait envers moi en ce qui concerne mon avant-dernière vidéo, je ne vais pas m'en arrêter là. Sachez que moi aussi, je serai reconnaissant envers vous. Et quand je suis reconnaissant de ma propre manière, vous ne serez pas déçus. Je le ferai vraiment à ma manière. Et là, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc, mille merci. Et en ce qui concerne les vidéos spéciales débutants, je vais continuer. Mais avec un peu plus de punch. Parce que le commentaire, j'avoue que je vous ai proposé, il était assez mou. D'accord? Mais là, avec un peu plus de punch. Histoire de vous satisfaire. Et je sais que ça aide beaucoup de gens. Je sais que d'autres, ça les regarde, ils apprennent rien, ils s'en foutent. Mais il y a d'autres gens, ça les intéresse beaucoup. Donc je suis aussi obligé de prendre en compte ces gens qui en ont besoin. Donc je continuerai mes vidéos spéciales débutants, avec un peu plus de punch. D'accord? Mais merci par-dessus tout. Maintenant, j'aimerais entamer un sujet un peu plus sensible. Et sachez ce que je vais entamer là, c'est ce qui me concerne moi. C'est mon point de vue. Je sais que ça va peut-être heurter, pour une première fois, attention, ça va peut-être heurter la sensibilité de mes compatriotes maghrébins musulmans. Mais je sais que certains witness, ça veut dire c'est des gens de bonne famille, ils vont comprendre. Je vais dire des choses, parce que je ne pourrais pas me permettre de rentrer dans les détails de religion. Je vais vous faire passer des messages, ce sera à vous de les décrypter. En gros, dire ah ouais tiens à ce moment-là il a voulu dire si, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. C'est à vous de comprendre. Je vais vous faire passer des signes, c'est à vous de les décrypter. Et sachez tout ce que je peux vous dire et tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, ça sera tout simplement pour votre bien. Parce que jamais j'oserai vous dire quelque chose qui fera dévier votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous dire des choses. À vous de voir si vous le prenez bien. À vous de voir si vous le souhaitez le pratiquer. À vous de voir. J'ai pas à diriger en gros votre destin. D'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir, Kerry, comment tu fais pour pardonner ce genre d'acte qu'on a envers toi. Sale bougnoule, retourne chez toi. Tes commentaires, c'est de la merde, campeur, sale arabe, etc. Des propos gratuits et racistes. Comment tu fais? Moi, je vais vous donner mon point de vue, comment je fais.
Et c'est ma recette. Et ça marche maintenant depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ça marche. Et j'en suis très fier. Ça marche tellement que ça me permet de me tenir droit et de m'adoucir et de prendre un comportement que je n'avais pas auparavant. Et ça me fait du bien, et ça fait du bien surtout à la santé. Parce que vous savez, plus vous stressez, plus c'est mauvais. Plus vous avez peur, plus c'est mauvais pour la santé. Mais plus vous vous adoucissez, plus vous êtes bien tranquille dans votre corps, propre, bien, c'est bon pour la santé. D'accord? Donc c'est ma recette et je vous en fais part. Je pense que vous le savez tous, je suis venu à l'âge de 6 piges ici, en France. Donc ça veut dire que j'ai pas fait le choix de venir en France, puisque c'est mes parents qui m'ont amené ici en France. Parce que quand vous êtes bébé, quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas maître de votre destin. C'est pas vous qui contrôlez votre destin, c'est vos parents. C'est parents qui décident de votre destin et de votre éducation. L'éducation que vous allez avoir. Donc je suis venu en France sans forcément m'en rendre compte. J'ai pas fait le choix de venir. Mais malgré tout ça, malgré que j'ai pas fait le choix de venir, malgré que je me suis intégré, payer mes impôts, payer mes factures téléphone, faire mes courses, payer mes taxes d'habitation, et malgré par-dessus tout ça, je suis français, je me sens tout de même pas chez moi. Parce que ce qu'il faut savoir, chez nous, dans notre religion, on est en ligne de mire. En ligne de mire, c'est on nous a dans le collimateur. Aujourd'hui, quand on dit musulman, les gens ils ont peur. Et Dieu seul sait de quoi ils ont peur. Et ça, moi-même, j'ai du mal à me l'expliquer, à trouver les réponses. Même les mecs les plus cultivés dans leur tête, qui ont de la science, qui sont vraiment dans la 100% religion, ont du mal à trouver ces réponses. Mais ils ont peur. Moi, je me dis aussi, ils ont peur parce qu'ils ont peur de l'image qu'on dégage. En France, on s'en fout des autres pays, on s'en fout des États-Unis, de l'Espagne, etc. On est en France ici. Donc on se préoccupe de nos moutons en gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se préoccupe de là. Donc on dégage une mauvaise image. Moi en premier, je parle en ce qui concerne mon cas, moi j'étais un mauvais exemple, c'est ma putain de ma race à l'époque. J'étais un putain de mauvais exemple et pour que je puisse changer, j'ai dû recevoir des coups dans l'arcade, des coups de boule, des coups de bâton de la part de mon rep. Comme on dit, quand les paroles suffisent pas, les coups. Et il n'y a qu'avec les coups que j'ai pu comprendre. Avec l'arcade pété, le nez en sang, j'ai dû comprendre. Mon père me faisait pas parce que moi je tapais la chemin. Parce que quand vous tapez l'affiche, les gens se foutent pas de votre gueule. Ils se foutent de la gueule de vos parents. Ils vont dire tiens, c'est comme ça que vous avez éduqué votre fils, vous. Et mon père, quand je lui tapais la chemin, il m'attrapait par là dans la chambre, bim, coup de tête balayette à l'arcade. Il m'a dit, toi, je t'ai ramené en France pour que tu me foutes ça, pour que tu me foutes la chemin. Toi, je t'ai ramené en France pour que tu me foutes la honte. Tu foutes la honte à ma famille, tu foutes la honte à notre peuple, à notre religion. Je t'ai ramené ça pour ça. J'aurais su, jamais je t'aurais ramené là. Je t'ai ramené ici, Zamakin, pour que tu grandisses, pour que tu aies une meilleure vie, pour que tu sois en bonne condition, pour que tu aies des aides. Tu es dans un pays où tu as beaucoup d'aides. Tu travailles pas, on va te donner de l'argent. L'État va te donner de l'argent. Tu vas trouver ça au Maroc, tu vas trouver ça aux États-Unis. Là, tu vas rien trouver du tout. Tu vas trouver le khara et le caca. Tu es dans un pays où Zama, t'as beaucoup de choix. T'as une religion, t'as le droit d'avoir une religion. T'as le droit d'avoir une propre opinion. T'as le droit d'y aller dans des mosquées. T'as des mosquées qui se construisent à tout va. T'as des gens. Voilà. T'as plein de choses en France dont on n'aura pas d'autres pays. Et toi, t'oses me foutre la honte? Tu manques de rien, t'es habillé, t'es logé, t'es nourri, t'es en bonne santé, machallah, t'as une situation. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus de ça, tu me fous la merde. Tu veux pas l'argent du pain pendant que tu y es? Mais t'as pas honte? Et moi, je disais à mon père, et ça c'était l'erreur à pas faire. Oh mais papa, j'ai pas fait le choix de venir ici, c'est toi. Toi, t'as pas fait le choix de venir. Tu serais clochard, tu serais là-bas. Tu serais clochard en train de ramasser les poubelles à vendre des assiettes. T'es là, t'es dans un peuple, ça t'hachem. Les gens, s'ils sont pas corrects avec toi, faut que tu sois correct. T'étais pas dans ton bled ici. On est mal vu. C'est pas chez toi ici. Même quand t'es au Maroc, t'es pas chez toi. Parce que t'es un touriste. Et quand t'as un daron qui te ça, t'as peur tout de suite. T'as tout de suite, boum. C'est une image qui change tout de suite. Moi, j'ai une éducation dure. Mon père était dur avec moi. C'est ce qui m'a permis d'aujourd'hui d'avoir l'image qui est là. Mais j'ai fonctionné avec les coups. Pour que je puisse comprendre, c'est avec les coups. Je sais que des gens qui me disent ouais mais Kérim, moi je suis maghrébin, je suis né ici, j'ai pas fait le choix de venir ici. J'ai pas fait le choix de naître ici. Je sais bien mes frères, je sais bien. Mais si vous avez des parents qui sont étrangers et que vous êtes né ici, même si vous vous sentez chez vous,
même si vous vous sentez chez vous, il faut que vous disiez au fond de vous, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. On est mal vu. Vous avez des parents qui sont qui ont une religion musulmane. Et comme j'ai pu le dire, les gens ils ont une mauvaise image de cette religion. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire petit. Moi je me fais petit, sérieux. Moi je me fais petit, je fais mon tâche, je paye mes impôts. Quand je rentre chez moi, je prends une douche, je joue à la console, je vais voir mes potes. Le soir je fais une chicha, mais tranquille. Après si on n'est pas correct avec moi, quand les gens sont pas corrects, je baisse la tête. Même si j'ai un fort caractère, même si je sais que j'ai un ton de voix qui est assez corsé. Mais je le fais pas montrer. Parce que j'ai pas envie de taper l'affiche à mes parents et descendre notre religion. C'est ce qu'on appelle les fruits. Détruire nos fruits, nos ancêtres, les gens qui se sont battus pour ce bled. Les gens... Moi quand je parle de mes ancêtres, c'est pas spécialement mon grand-père, etc. C'est les ancêtres, les arrière-grands-pères, etc. Nos prophètes qui se sont cassés la tête pour comment on veut dire, pour qu'on ait une religion stable, pour qu'on puisse la pratiquer. Moi, sans les parce que mon père m'a donné des conseils, d'accord, et c'est ce qui m'a permis de tenir droit aussi à côté, parce que mon père m'a conseillé d'être dans la religion, mais même n'a pas obligé, attention. Il m'a conseillé, et quand j'ai plongé dans ça, je me suis adouci. Mais vraiment, du jour au lendemain, je me suis adouci un comportement que moi-même, je me reconnaissais pas. Les gens me reconnaissaient. Ah, wesh, Kéry, Jawed, qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus comment? Ça va ou quoi? C'est ton robe qui t'a niqué ou quoi? Non, c'est pas mon robe qui m'a niqué, mais tranquille. Donc, tout ça pour vous faire comprendre, si je suis autant calme envers les gens, envers les racistes ou la quoi que ce soit, parce que je me dis, je suis pas chez moi. Certains me diront, mais non, Kéry, pourquoi tu dirais que t'es pas chez toi? T'es autant français qu'un mec qui est né là. Mais non, faut pas partir avec cette base, parce que justement, vous leur donnez confiance. Quand vous dites à un gars, non, t'es comme chez toi, faut leur pas dire ça. Il y a une prise de confiance. Moi, mon père m'a dit, même si t'as grandi ici, même si t'es né là, mon père m'a dit ça, même si t'es né là, ta race, fais-toi petit. Et fais pas l'erreur de m'afficher. Je t'ai ramené là, c'est pour que tu sois en bonne situation, donc ne nous affiche pas. Oh, mais papa, comment je fais des gens qui m'insultent ou qui me traitent de sale bougnou, de sale arabe, qu'est-ce que je fais? Tu les ignores. Tu les ignores. T'as pas de leur compte à rendre. Tu te tiens un carreau. Hier que je t'ai dit, t'as une religion, t'as une santé, t'es nourri, t'as une famille, on te donne l'amour, tu manques de rien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Y a rien à donner. Y a vraiment rien à donner. Et c'est pour ça, c'est ce qui me permet de me tenir droit à l'heure actuelle. Est-ce que les messages que je vous fais passer, je vous demande à tous, mes chers frères maghrébins, mes chers frères musulmans, d'en tenir en compte. Je sais que certains me diront, mais t'es qui pour me donner des conseils? Je suis personne, mais je fais mon devoir en tant que musulman de vous donner des conseils. Parce que moi, le jour de mon jugement, parce que mais je vais clams, moi aussi je vais clams, on va tous clams, c'est-à-dire mourir. Et le jour de mon jugement, j'aurai pas de compte à rendre, j'ai fait le nécessaire. Mec, je lui donnais des conseils, il est là, il a rien voulu savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, je suis personne, je suis pas un imam. J'ai des gens, des youtubeurs qui me disent, tu te prends pour un imam, toi, tu te prends pour qui pour me donner des conseils? Tu fais genre un musulman avec une casquette en envers. Une casquette, c'est pas ce qui fait l'intérieur d'une personne. Les belles baskets Nike, Air Max ou là ce que tu veux, c'est pas ce qui fait l'intérieur d'une personne. C'est pas ce qui fait tout ça. Ça, une casquette, regarde, j'enlève ma casquette, aujourd'hui je la mets, c'est ce qui me permet de me donner un style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, tout ça pour vous faire comprendre, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne les French. On vous donne une mauvaise image. Certains de mes compatriotes vous donnent une mauvaise image. Vous inquiétez pas, là, on sera là pour la ramasser. Ils sont là à foutre la merde, on sera là pour ramasser leur merde. Ils seront là à cramer votre drapeau français. Nos sociétés, donc panique, on sera là pour l'éteindre, le feu. On sera là pour l'éteindre. Un jour, vous êtes en mauvaise posture, vous inquiétez pas, nous sommes vos alliés. Le Maghreb sont vos alliés. L'Afrique noire sont aussi vos alliés, comme l'ont été nos ancêtres. Et quand vous étiez en mauvaise posture, on était là pour reconstruire le pays. Avec les Français, main à main, comme je l'ai dit dans ma spéciale 10 000 abonnés. On sera là ensemble pour reconstruire ce bled. Donc, don't panique. En gros, tout ça pour faire comprendre, cela me gêne pas de ramasser de la merde de mes propres compatriotes. Ça me gêne pas, au contraire, ils ont foutu la merde, je vais la ramasser. Merde. Et ce mec-là qui a foutu la merde, je le prendrai. On se donne des conseils entre musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé un peu du laisser-aller que j'ai eu, mais j'étais obligé de vous faire... Parce que, voilà, je sais qu'on pèse, on pourrait être bien, mais on se donne pas l'occasion. On se donne pas l'occasion. Et le seul moyen de faire le ménage sur soi-même, c'est d'être tout seul et de faire un tri. De faire travailler sa propre conscience, comme je pourrais le dire à chaque fois.
C'est pas entouré de vos amis en boîte de nuit ou là dans une soirée que vous allez réfléchir tranquillement. Jamais. C'est en étant tout seul chez soi, dehors, mais tout seul. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est une expression. Vous êtes tout seul, vous réfléchissez à votre cas, ce qui est bon, ce qui est pas bon, les fréquentations que vous avez. Moi, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Et c'est des gens que je connaissais depuis 10 ans. 10 ans que je connaissais les gens. Mais j'ai su me séparer d'eux. Parce que je sais ce qui m'apportait, c'était du mal. Même malgré qu'il y a eu des fous rires. Malgré que c'était des trucs d'enfance. Mais c'était le mal. Moi, j'ai choisi mon chemin. Comme j'ai dit, il y a une expression qu'il y a deux chemins. Tu as le chemin du mal et le chemin du bien. Moi, j'ai fait le choix de prendre du chemin du bien. Mais il y a du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est quitter ses amis. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour votre bien. Je pense que c'est votre propre bien que vous voulez aussi. C'est le bien aussi des autres. Mais le bien, d'abord votre bien. Moi, j'ai fait le choix, j'ai fait mon tri. Et pour faire mon tri, j'ai été tout seul. On m'a pas conseillé. Les seuls conseils que j'ai reçus, c'était les coups de mon rep. Pour que je puisse comprendre. Il m'a dit, toi, avec les paroles, tu veux pas me comprendre. Il m'a dit, attends, tu vas voir, toi. Et c'est ce qui m'a permis, à l'heure où je vous parle, à l'heure d'aujourd'hui, de ce que je fais. Tout ça pour vous faire comprendre. Il y a des mauvais musulmans, des mauvais musulmans. Mais il n'y a pas de problème. Parce que nous, justement, moi, mon devoir, c'est justement, moi, de leur faire passer des messages en tant que musulmans pour qu'ils puissent comprendre des choses. Mais après, vous inquiétez pas, donc panique. Parce que le jour, eux, quand ils voudront rien comprendre, ça sera eux face à leur créateur. Et là, qu'ils viennent vous dire, ouais, je nique la France, ou je nique le Maroc, ou je nique Israël, ou je nique les States. Là, il ne pourra pas dire ça de son propre créateur. Ah ouais, tu disais je nique la France? Bah tiens, présente-toi à lui, tiens. Allez, dis ça devant lui maintenant. Allez, vas-y. Allez, je t'écoute, vas-y. Tu pourras rien dire du tout, mon frère. Parce que ce bled de les nique la France là, ça a été créé par notre créateur, Dieu. En ce qui concerne nous les musulmans, d'accord? C'est juste pour faire comprendre. Donc, le jour de ton jugement, va t'amuser à dire ça. Et malgré, pour en finir, malgré que j'ai grandi là, que je paye mes impôts, cela fait pas à moi un mec qui est chez soi. Donc, c'est-à-dire, je baisse ma tête et je me préoccupe de mes affaires. Malgré que j'ai grandi là. Mais je prends pas la confiance. Malgré que je suis pas chez moi, comme j'ai pu le dire, je continuerai vraiment à servir ce pays. Et le jour, comme j'ai pu le dire encore, je me répète, le jour où ils seront en mauvaise posture, on sera là. On sera ses alliés. Quitte à qu'on s'en serve de martyr, eh ben on le fera. Comme l'ont fait nos ancêtres. Et ça, c'est véridique. Personne ne pourra le contredire. Bref, désolé. Désolé. Désolé parce que ça me tient beaucoup à cœur les trucs comme ça. Je peux pas. C'est cher à mes yeux. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Il ne reste rien d'autre. T'as des gens qui n'ont pas de famille, mais voilà, ce qui leur permet de se tenir debout, c'est la religion, frère. Et sans la religion, ça se trouve, je serais avec un joint dans la bouche en train de vous parler avec une bière, frère. Bref. Désolé un peu du laisser aller, sachez c'est que pour le bien des autres. J'ai rien à gagner dans tout ça. Sachez tout ce que je peux vous dire ou tout ce que je peux pour vous offrir, je l'emporterai pas avec moi sous terre. C'est-à-dire le jour où je serai enterré, le bien que j'ai donné, ou le bien que j'ai pu donner, ou les paroles que j'ai pu dire aux gens, je l'emporterai pas avec moi. Vous avez la vidéo, la vidéo elle est finie. Là je vous parle un peu dans un écran noir, mais voilà, il fallait que je vous dise plein de choses. C'est la première fois que je vous parle avec un écran noir. Bref, c'était tout. Faites ce que vous voulez, laissez des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, en mode zombie. Ok? Allez, sur ce, ciao les gars. Bye.